2023 s'annonce très difficile pour la Tunisie, selon le ministre de l'économie Samir Sayed, avec notamment une inflation attendue de 10,5%. La loi de finances 2023 prévoit un budget total de près de 70 milliards de dinars, soit 21 milliards d'euros en Tunisie, avec une prévision de baisse du déficit budgétaire à 5,2% du PIB. Les besoins de financement pour combler le déficit budgétaire s'élèvent à près de 23 milliards et demi de dinars, 7 milliards et demi d'euros pour 2023. Sur cette base et compte tenu du remboursement du principal, des prêts et avances, le montant du budget pour l'année 2023 sera de 69,914 milliards de dinars contre 60,820 milliards de dinars pour la loi de finances rectificative pour l'année 2022. Les dépenses de l'État prévues en 2023 devraient atteindre les 53,9 milliards de dinars, soit 16 milliards d'euros, et les recettes, 46,4 milliards de dinars, près de 14 milliards d'euros, a précisé la ministre des Finances, Siem Boukdiri. Pour augmenter ses recettes fiscales, le gouvernement a notamment mis en place un nouvel impôt sur la fortune de 0,5% sur les biens immobiliers dont la valeur nette dépasse les 3 millions de dinars. L'acheteur qui paie dans le cadre d'opérations commerciales ou professionnelles une somme qui dépasse 5 000 dinars est sanctionné par une amende financière égale à 20% du montant payé cash, un montant, bien entendu, qui excède les 5 000 dinars. Pour parvenir à l'équilibre budgétaire, l'État devrait recourir à des emprunts extérieurs de plus de 4 milliards d'euros et à des prêts de l'ordre de 3 milliards d'euros sur le marché local. Quant à l'inflation, elle reste malheureusement en hausse. Le taux attendu pour l'année 2022 est de 8,3% et le taux attendu pour l'année 2023 est de 10,5%. L'État va imposer également une augmentation de la TVA de 13% à 19% pour certaines professions libérales telles que les avocats, les huissiers et les traducteurs. Le gouvernement travaille sur la conclusion d'un accord avec le Fonds monétaire international pour obtenir un prêt de quelque 1,9 milliard de dollars négocié depuis plusieurs mois.